En fait, je pense qu'il s'agit d'une question de science. Il existe une science de l'empathie depuis de nombreuses années et le mot empathie fait partie du domaine de la psychothérapie. Il fait partie des relations interpersonnelles comme dans les entreprises. L'empathie est donc très populaire alors que la compassion a surtout été évoquée et de manière assez poussée dans la religion. Ce n'est que maintenant que nous explorons la compassion sur le plan neurologique, psychologique et physiologique, et ce de différentes manières. Les échanges commencent donc à inclure la compassion qui est très similaire à l'empathie, mais aussi un peu différente. En fait, on peut dire que l'empathie signifie faire l'expérience du monde d'une autre personne comme étant le nôtre. Donc, ce qu'il ressent, nous le ressentons. Et cela peut être délicat, car si quelqu'un ressent du mal-être, nous le ressentons comme étant le nôtre et nous nous sentons mal. La compassion, c'est de l'empathie plus de l'amour, de l'empathie plus du soin, de l'empathie plus le souhait que la souffrance de cette personne diminue, ainsi que l'action pour aider à réduire la souffrance de cette personne. Et les recherches montrent que la compassion est en fait une émotion positive et énergisante. Mais si nous n'avons que de l'empathie et que quelqu'un est en difficulté et que nous n'enveloppons pas notre expérience de cette lutte dans la chaleur et la bienveillance, nous risquons de souffrir avec l'autre personne, de lutter avec elle. Et au bout d'un certain temps, cela devient impossible à supporter. Cette distinction entre l'empathie et la compassion a été développée par Mathieu Ricard et Tanya Singer lors d'expériences neuroscientifiques sur l'empathie et la compassion. Et ils ont conclu qu'en général, lorsque nous parlons de fatigue de compassion, nous parlons en réalité de fatigue d'empathie. En fait, il est possible de se sentir faible et épuisé à cause de trop d'empathie, car nous ressentons la souffrance des autres. Et, avec le temps, cela nous épuise. Mais il n'est pas possible de se sentir faible par trop de compassion, car la compassion est une émotion positive. La compassion est énergisante. La compassion nous rend heureux. En fait, c'est le contraire avec la compassion. Lorsque nous ajoutons la qualité de bienveillance, de soin et d'amour à l'expérience de la souffrance, en d'autres termes, lorsque nous ajoutons la bienveillance à l'empathie, il s'agit en fait d'une expérience épanouissante qui nous procure de la joie.